Pour la suite, après plusieurs jours de travail acharné, les sénateurs de la transition viennent d'adopter à 100% le projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Jugé d'importance capitale, ce texte a été validé en termes non identiques avec ceux de l'Assemblée nationale. On va tout ça avec la presse du Sénat, Jaref Fabrice Ojoga et Félix Mudibangoy. C'est au total 60 articles du projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise qui ont été amendés par les sénateurs de la transition. Pendant plus de 3 heures d'horloge, les sénateurs ont épluché le rapport établi au nom de la commission de loi chargée d'examiner le projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise pour parvenir à la conclusion suivante. En définitive, la commission a adopté en termes non identiques à ceux de l'Assemblée nationale le projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Au final, les sénateurs ont proposé un texte constitué de 379 dispositions au lieu de 383 comme dans le texte initial. Présente à cette séance plénière, le ministre de l'Intérieur a apporté quelques suggestions sur le travail proposé par les vénérables sénateurs. Ce que nous avons pu voir d'abord, une fois que le texte est parti de l'Assemblée nationale, c'est le nombre de sièges en ce qui concerne les sénateurs. Les députés ont proposé que ce nombre passe de 52 à 60. Les sénateurs proposent de 60 à 70. Nous, lorsque nous avons examiné la question, nous avons préféré garder le statu quo. D'une réaction à une autre, les sénateurs ont rappelé aux membres du gouvernement que c'est dans le souci de poser les bases d'un système électoral transparent et équitable que ces réformes ont été apportées. En ce qui concerne le nombre de sénateurs, Madame la Présidente vient de le dire, quel est le point sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui? C'est la charte de la transition. Et la charte de la transition est claire à ce sujet. Ne choisissons pas ce qui nous plaît. Tenons-nous au tête. Et ici, vous êtes au cœur du pouvoir législatif. Et nous y tenons également, comme vous avez tenu aussi à certains de vos amendements. Donc, en ce qui nous concerne, le nombre de 70 est également irrévocable. Adopté par les vénérables sénateurs en termes non identiques avec ceux de l'Assemblée nationale, les débats autour de ce texte vont se poursuivre en commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat afin de proposer aux Gabonais un code électoral définitif. Et justement, les parlementaires des deux chambres étaient réunis cet après-midi à l'Assemblée nationale de la transition dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Les députés et les sénateurs devaient accorder leur violon sur un certain nombre de dispositions du code électoral en cours de révision. En commission mixte paritaire Assemblée-Sénat, il est question pour les honorables députés et vénérables sénateurs de trouver un modus vivendi sur certaines dispositions du code électoral en révision qui jusqu'alors ne fait pas l'unanimité au terme de l'examen de part et d'autre au niveau des deux chambres. L'Assemblée et le Sénat, chacun a examiné le projet de texte qui encadre la vie électorale de son côté. Et au terme du vote de l'adoption de chaque chambre de ces dispositions liées à la loi organique sur le code électoral, il s'est avéré que nous n'avons pas pu voter en termes identiques. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui en commission mixte paritaire pour pouvoir examiner ensemble le texte et rédiger un texte qui va être encadré en termes identiques. Donc, au terme de cette discussion, nous allons adopter un texte identique que nous allons pouvoir mettre à la disposition du gouvernement. Plus d'une cinquantaine d'articles font ici l'objet de discussion, l'objectif étant d'harmoniser les points de vue et de proposer un texte identique. Il faut dire qu'il y a des dispositions qui concernent essentiellement des corrections de forme, c'est-à-dire des erreurs matérielles. Et il y a des dispositions qui réellement vont au fond, c'est-à-dire soit une réécriture, soit une suppression, et donc soit une introduction des éléments nouveaux qui n'étaient pas contenus dans le texte initial. Et là, les arguments des uns et des autres nous permettent de, comme on dit souvent, couper la poire en deux, trouver une écriture qui satisfasse aux
aux deux chambres de parlement. Il faut dire qu'à travers ces nombreuses rencontres, les parlementaires ont à cœur de doter notre pays d'un code électoral solide, devant non seulement permettre au Gabon de sortir haut la main de cette période de transition, mais également d'avoir des lendemains électoraux apaisés. Dans le long